Mais nous allons suivre la logique avant d'arriver à cela. Emmanuel, on va poursuivre avec vous. Alors, moi, ma question va s'adresser à Dr Silla. On a récemment appris le retour du capitaine Moussa Dadis Camara, d'autant plus que la responsabilité pénale est individuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'inculper l'ex-chef de la junte, à savoir d'où on va s'interroger sur la préoccupation de l'établissement des responsabilités, mais aussi le principe de contrôle effectif du chef, vu qu'il n'était pas sur les lieux. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour votre question qui est très pertinente, hein, et qui a beaucoup d'implications. On va utiliser le micro. En fait, si nous étions en droit international, le statut de Rome prévoit des poursuites contre les supérieurs hiérarchiques qui auraient donné des ordres aux subordonnés qui commettraient des crimes internationaux, si on était dans l'ordre international. Mais au plan interne, il me semble qu'il y a d'autres qualifications ou d'autres éléments qui sont pris en considération. Parmi ces éléments-là, c'est la complicité ou l'instigation. L'instigation, c'est une personne qui recommanderait la commission d'une infraction, et la complicité, c'est la participation à la commission matérielle de l'infraction. Vous voyez, c'est des expressions qui sont très techniques parce que nous sommes en droit pénal, interne ou international. Mais le cas du... Je ne voulais pas que ce soit intuitif personnel, mais le cas du président Dadis, ça donne à réfléchir parce que tout à l'heure, vous voyez, il a dit que les crimes là seront jugés sous l'angle du droit interne. La précision que je voulais apporter, parce qu'il y a un débat, un sérieux débat en la matière entre ceux qui optent pour le monisme juridique. Dans ce cas, il n'y a pas de distinction entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. Ceux qui optent pour le dualisme juridique disent que les normes internationales ne peuvent s'appliquer dans l'ordre juridique interne qu'après leur ratification et leur incorporation. La ratification, c'est un texte, voilà, un acte juridique interne de portée internationale parce que l'État va transmettre ça aux autres parties, soit disant qu'il accepte, il adhère à la convention internationale concernée. Maintenant, l'incorporation, c'est le fait de prendre des mesures internes. Ça peut être une loi ou un autre texte qui dit que tel texte international, telle norme internationale désormais sont incorporées et s'appliquent sur le plan interne. Je voulais simplement, comme on est écouté par des milliers d'auditeurs, revenir sur la question parce qu'elle s'était posée depuis l'affaire Hissène Habré au Sénégal. Le Sénégal avait ratifié la convention interdisant la torture. On reprochait à Hissène Habré d'avoir torturé des personnes au Tchad. Le Sénégal a ratifié, il me semble, en 1987, mais n'a pas incorporé cette convention-là à son ordre juridique interne. Quand des poursuites avaient été engagées contre Hissène Habré, les juridictions sénégalaises avaient été saisies et elles se sont déclarées incompétentes parce que les crimes qui sont visés ne sont pas prévus par des textes nationaux. Et là, il ne s'agissait que d'une seule personne en plus. C'est ça, d'une seule personne. Maintenant, il a fallu des révisions internes pour prendre en considération le contenu de la convention internationale concernée sur le plan interne. Et la même question se pose en Guinée ici. La Guinée a ratifié la convention, le statut de Rome en 2003, mais il a fallu attendre 2016 avec les réformes du code pénal pour que les crimes prévus par le statut de Rome soient pris en considération par une loi nationale qu'on appelle le code pénal. Vous voyez? Désormais, la question qui va se poser est la même qui s'était posée dans l'affaire Hissène Habré. Est-ce qu'une loi postérieure à la commission des infractions va rétroagir? En principe, en droit pénal, c'est formellement interdit. La plupart des textes juridiques internationaux et nationaux refusent la rétroactivité de la loi. Bien sûr. Ces réformes-là, l'incorporation est intervenue en 2016. J'ai vu le code pénal qui dit crime contre l'humanité. Ensuite, on énumère le génocide et autres là.
Vous voyez, ça c'est intervenu quand? En 2016. Les crimes concernés ont été commis quand? En 2009. Donc, est-ce que ça va rétroagir? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Une question à laquelle il faut que vous répondiez en fait. Non, Oui, je vous ai dit, c'est je vous surtout ça. j'ai commencé par répondre en disant que Ouais. les textes juridiques, en tout cas en droit de l'homme, c'est interdit. Ouais. La rétroactivité de la loi, surtout quand c'est la loi pénale. Ouais. La loi peut rétroagir, mais de manière exceptionnelle quand il s'agit d'une loi pénale douce. Maintenant, la deuxième question sur laquelle je voulais revenir, c'est par rapport à la qualification. Sur le plan interne, on dit que ce sont des viols, des meurtres et autres. Sur le plan international, ce sont des crimes contre l'humanité. J'ai lu le rapport de la commission d'enquête internationale, présidée par l'éminent professeur Mohamed Benjaoui, que j'ai rencontré en 2018 à Marseille. Donc ce rapport-là est allé par élimination. Ils ont pris l'hypothèse d'un génocide. Ils ont écarté cette hypothèse-là en disant que ce n'est pas une ethnie qui était particulièrement visée. Ils ont écarté l'hypothèse des crimes de guerre en disant que la Guinée n'était pas en guerre. En période de guerre. C'était une manifestation pacifique, pacifiquement organisée par des acteurs politiques qui a débordé, dégénéré, et il y a eu des massacres. Ouais. Donc, pour aller vite, la conclusion à laquelle la commission d'enquête internationale est parvenue, c'était de dire que ce sont des crimes contre l'humanité, souvent qui sont commis en temps de paix. C'est ce qui est retenu par le rapport de cette commission-là, qui est vérifiable parce que le rapport est en ligne. Deuxièmement, il y avait une autre commission qui avait été mise en place. Je pense même que c'est par le président d'Addis. Je connais des magistrats qui faisaient partie de cette commission-là. Elle a été la première à être mise en avant. Mais il y avait pas, les gens ne faisaient pas confiance à cette commission. La commission a déposé son rapport en disant que tel n'est pas responsable, tel n'est pas responsable, tel n'est pas responsable. Voyez? Or, ce n'était pas le rôle d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête établit les faits. Elle n'est pas là pour disculper un individu ou un autre. Voyez? Donc, c'est quand cette commission-là a été discréditée qu'on a demandé à la communauté internationale d'établir ou de mettre en place une commission d'enquête internationale. Et c'est cette commission-là qui a élaboré le rapport que je viens de vous citer là. Maintenant, les qualifications. Moi, je me dis c'est une question de contenu et de contenant. Quand vous prenez les crimes internationaux prévus par le statut de Rome, notamment l'article 5 et suivant, on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de génocide, d'agression. Mais ça, c'est de manière globale. Quand vous prenez chaque catégorie de crimes, ça a un contenu. Bien sûr. Ça a un contenu. Et la Guinée, en disant que ce sont des meurtres, des viols, tout ça là, ça c'est le contenu. C'est le contenu. Peut-être qu'on peut dire que s'il y a le fait d'éviter le truc international, parce qu'en disant que c'est international, ça a des implications. Dans ce cas, c'est out pinure, out de judicare, ou out judicare, out de dere. Soit vous jugez les criminels internationaux qui sont sur votre territoire, soit vous les extradez vers un État qui est en mesure de les juger si vous ne l'êtes pas, ou vous les extradez vers une juridiction internationale en mesure de les juger. Voilà. Mais sauf que le cas guinéen, M. Kandjoura, c'est qu'on le déplace de sa zone de compétence pour une autre zone qui appartient à la compétence d'autres magistrats. En effet, c'est à Dixine, la zone de compétence. Normalement, là où l'action s'est passée, le stade du 28 septembre, c'est dans la commune de Dixine, la juridiction de Dixine. Mais malheureusement, ce nouveau centre de la cour qui est construit et d'ailleurs livré se trouve dans la zone de Kaloum. Dans ces genres de